Bon, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons analyser le marché du dollar face à yen japonaise, c'est-à-dire il faut toujours. Donc, si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il faut toujours commencer par le time frame de 3 mois. Ici, je regarde le time frame de 3 mois, comment ça évolue. Et si vous remarquez, visiblement, il y a un retournement. Pourquoi? Parce que le point bas de plus en plus bas le point bas de plus en plus bas ne sont plus de point bas de plus en plus bas. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir ici, ce point bas, ça, ne sont plus de plus en plus bas. Là, le point haut commence à être de plus en plus haut. Vous allez remarquer que le marché ne baisse plus, le marché commence à créer un retournement. Vous voyez? Voilà. Et ici. Donc, il y a un retournement. Si nous sommes à 3 mois, n'oubliez pas. N'oubliez pas, mon objectif, c'est toujours analyser les marchés pour plusieurs mois en fait. Cela permet d'avoir un bon programme, un bon plan pour le trading. Parce que le trading sans, sans plan, sans maîtrise des émotions, sans discipline, vous êtes foutu. Et d'ailleurs, je pense que cela va même refléter dans votre vie. Hein. Ceux-là qui font du trading, vous allez voir que même dans la vie, quand vous avez des pressions, vous serez très calme. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Nous allons d'abord chercher le son de rebondissement. Là où le marché a répondu plus de 3 fois. Voilà. Une, deux, trois, quatre, même ici cinq. Cinq, voilà. Maintenant, dans ces cas, si nous remarquons, il y a une figure chartiste d'ailleurs qui s'est formée là. C'est épaule, tête, épaule. Inversée. Voilà. Figure chartiste. Hein. Je pense que vous voyez. Je pense que vous voyez ça. Vous voyez. Il a même mis des encassures de la ligne de coupe, ce qui confirme même la stratégie. Donc, bref, on a déjà trouvé la tendance que le marché va, en fait, la tendance du marché. Plutôt, on a déjà trouvé plutôt la direction du marché, pas la tendance. La direction, c'est que le marché va aussi. Maintenant, nous allons chercher la précision. Le marché de l'or, du dollar face aux yens japonaises, ça va aussi, leur appréciation. Maintenant, dans ce cas, nous allons maintenant venir dans une semaine. Attendez. 3 mois, il faut toujours. Ici, les take profit doit être là. Là. Voilà. Premier take profit. Ça, ici, c'est deuxième take profit. Il faut également placer un take profit hein, pour éviter les embris du marché. Venons dans le day 1. Alors, on analyser le marché. Vous voyez, ça c'est le day 1. Wow. Day 1 ici, c'est simple. Je vais faire ceci. Nous allons tracer. Il y a une zone de rebondissement qui est là. Le marché doit casser. Et quand le marché casse ici, il doit également se limiter, n'oubliez pas. Le marché doit casser ces deux zones de rebondissement.
Dès que le marché les casse, le marché arrivera là. Donc, notre première position, on le prend ici, à la cassure d'ici, à la cassure de cette zone de révolution. Notre stop loss ici. D'accord? Voilà. C'est comme ça. Maintenant, parce que nous sommes dans Day 1, on doit maintenant aller voir cela de tout près. Mais ça, c'est la position en weekly, en Day 1. Maintenant, allons dans 3 heures pour voir ça de près. J'efface d'abord ça. J'efface l'outil. J'efface. Bon, pour ici, je pense que je fera ceci. S'il s'avère que le marché n'a pas cassé, le marché viendra casser là. Si le marché casse ici, le tel profit sera là. C'est-à-dire, si le marché casse là, take profit, prenez la position ici, take profit là. Vous voyez? Mais s'il s'avère qu'il vient casser là, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, vous prenez position à partir d'ici, jusque là. La différence, voilà. Voilà l'analyse. Voilà l'analyse.